Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, alléluia. Alléluia, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, Azanzambe, Azanzambe, alléluia, Azanzambe, 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 alléluia. Alléluia, Azanzambe, 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 alléluia. Alléluia, kita yosala, kita yosala, kita yosala, kita yosala, kita yosala, alléluia. Alléluia, Azaawa, Azaawa, alléluia, Azaawa, 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 alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia.
Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le roi des rois, le Seigneur, toi qui vis au siècle des siècles. Merci mon Dieu pour le souffle de vie que tu m'accordes encore une fois ce matin, un jour de plus dans ma vie, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation, tu es le Père de lumière. Et mettons le Seigneur, élevons le Seigneur, bénissons-le pour le souffle de vie. Beaucoup sont morts pendant cette nuit, soyons reconnaissants envers notre Dieu, manifestons notre gratitude envers le Dieu très haut, le Seigneur de toute la terre. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui est. Alléluia, il a créé les sources d'eau, il a créé et tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, les visibles et les invisibles. À lui la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur notre Dieu pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia, beaucoup sont dans des hôpitaux en ce moment. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu n'es pas dans le coma. Tu n'es pas dans les soins intensifs, tu n'es pas dans les soins palliatifs en ce moment, mais tu as la bonne santé. Élève ton Dieu, même toi qui es malade en ce moment, mais tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu n'es pas encore morte, élève le nom de ton Dieu ce matin. Il est le roi des rois, c'est pourquoi nous l'exaltons. Et en disant toujours, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est mort pour nous et il a versé son sang pour nous. La Bible nous dit qu'il a été offert pour nos péchés, pour nos offenses, pour les péchés qui n'étaient pas les siens. Mais il est mort pour nous, mais il est ressuscité pour nous justifier. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te culpabilise pas ce matin, mais élève seulement ta voix pour l'adorer. Nous venons le matin pour faire quoi? Pour adorer notre Dieu, pour le louer, pour l'exalter et pour lui rendre grâce. Alléluia, pour être reconnaissant envers notre Dieu. L'une des plus grandes prières est la prière de reconnaissance que nous appelons autrement les actions de grâce. Actions de grâce, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin pour que nous puissions ensemble élever le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Merci, oh mon Dieu. Alléluia, qui est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Et au ciel et sur la terre et en dessous de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, chapitre 4 plutôt, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Dieu demande des adorateurs. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, le temps d'adorer Dieu. Les adorateurs, je vous le dis, le plus souvent, ce ne sont pas des musiciens. Non, on ne parle pas ici des musiciens, mais ce sont les admirateurs de Dieu. Ce sont les passionnés de Dieu. Ce sont les amoureux de Dieu. Les gens qui s'attachent à Dieu. Et quoi qu'il arrive, ils sont toujours là. Ils ne lâchent pas la prise. Ils sont toujours avec le Seigneur. Je veux que nous tous, nous soyons des adorateurs, des admirateurs de Dieu, des amoureux de Dieu, des passionnés de Dieu. Si tu veux voir sa main agir dans ta vie, sois un adorateur. Celui qui aime Dieu de tout son cœur. Et bien-aimé, ne l'adore pas avec tes lèvres, mais adore-le avec ton âme. Alléluia. Merci, oh, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu de toute la terre, et le Dieu de l'univers. C'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. Nous te bénissons et le temps de rester
mais plus longtemps à genoux dans tes prières personnelles, à adorer Dieu. Si tu as des cantiques, tu mets des cantiques et tu commences à adorer Dieu avec des cantiques ou avec tes paroles. Alléluia. Je t'aimerai, Seigneur, tant que je vivrai. Tu es le Dieu de toute ma vie. À toi la grandeur, à toi la puissance, à toi l'éternité. Alléluia. Je te bénirai tant que je vivrai. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous dis que vous devez connaître aussi la Bible. Et Jérémie chapitre 10, verset 7. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à Dieu, nul n'est semblable à toi. Alléluia, qui ne te craindrait? Alléluia, bien-aimé, nous devons craindre l'Éternel, notre Dieu. C'est à lui que nous devons rendre gloire. Alléluia, car parmi les sages, parmi tous les bishops, parmi tous les prophètes, parmi tous les rois, parmi tous les ministres, parmi tous les riches de ce monde, nul n'est semblable à notre Dieu. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Mais quand nous venons devant le Seigneur ce matin et chaque matin, venons avec allégresse, venons avec joie et la meilleure attitude, que tu sois à genoux. Alléluia. Mais si tu es malade, mais si tu ne peux pas t'agenouiller, mais aie une bonne position devant le roi de rois, le Seigneur, le matin, c'est le moment où nous venons pour soulever le trône de Dieu, pour élever notre Dieu. Alléluia. Nous sommes des combattants, mais en même temps des admirateurs de Dieu, des adorateurs. Alléluia. Pour finir cette partie d'adoration, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le psaume que je vous ai toujours dit que j'adore, j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de psaumes de 145 à 150, tu peux adorer Dieu des 95 à 100, ce sont des psaumes de louange, tu peux les lire et quand tu te sens abattu, quand tu vois que rien ne semble marcher, et prends ce verset de louange, adore Dieu à haute voix avec tous ces psaumes, mais je vais vous les mettre dans la description. Je le mets le plus souvent pour que vous puissiez aussi le faire. Mais nous allons l'adorer avec le psaume 145. Comme je vous l'ai dit le plus souvent, et ta Bible avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, ta Bible avec toi. Est-ce que tu as déjà trouvé psaume 145? Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là, ma soeur? Alléluia, bénissons notre Dieu avec le psaume 145. Psaume 145, psaume de louange, psaume de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Nous aussi, bénissons-le ce matin. Nous aussi, les fidèles de ce ministère, bénissons aussi notre Dieu. Alléluia. Verset 11. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta justice pour faire connaître au Fils de l'homme ta justice et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia, si tu es tombé, que mon Seigneur te redresse ce matin
toi qui es courbé, toi qui ne sais pas quoi faire, qu'il te redresse en ce moment. Alléluia. Verset 15. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Mais pourquoi pas toi aussi que tu ne peux pas espérer à ton Dieu? Alléluia. La Bible nous dit ici, dans le verset 15, que les yeux de tous, alléluia, moi aussi Seigneur, mes yeux espèrent en toi. Dans toutes mes difficultés, dans tous mes problèmes, mes yeux aussi espèrent en toi. Verset 16. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Sois sincère, le Seigneur va t'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, il accomplit les désirs de ceux qui les craignent et il entend leurs cris et il les sauve. Hein? Si tu crains l'Éternel, tes cris là, il va les entendre, il va t'exaucer. Hein? L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Si tu aimes le Seigneur, il va t'aimer, il va te protéger, il va te garder, il va te bénir. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Ta bouche là n'est pas là pour la médisance, mais ta bouche là est pour la louange de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller plus loin avec Dieu, sois un adorateur, un admirateur de Dieu, un passionné de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour cette journée. Encore une fois, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous recommandons la suite de notre programme de ce matin entre les mains du Seigneur. Que sa main nous conduise ce matin, que son sang nous protège. Alléluia. Seigneur, protège-nous, exauce-nous, écoute nos prières. Alléluia. Nous recommandons le reste de ce programme entre tes saintes mains. Alléluia. Conduis-nous au Père. Alléluia. Tout ce qui ne confesse pas ton saint nom, loin de nous, au nom de Jésus, je recommande ton peuple qui est en prière avec moi, là où ils sont dans leur maison, partout où ils sont, Seigneur, que ta main, Seigneur, protège tes enfants, protège-nous, au Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci au Père pour cette première partie. Et Seigneur, nous recommandons la suite de notre programme entre tes saintes mains. Alléluia. Alléluia. Bénis-nous au Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Bien-aimé, c'est ça l'ambiance spirituelle que nous voulons dans nos prières. Si tu as une ambiance comme ça, même dans tes prières personnelles, tu verras la puissance de Dieu, tu verras la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Alléluia. Nous venons non seulement prier, mais nous apprenons à invoquer le nom de Dieu. Alléluia. Apprends à prier avec ton âme. Prie avec ton âme. Adore Dieu avec ton âme, pas avec de l'œuvre. La main de Dieu va agir. Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien sur la chaîne des passionnés de Dieu, sur la chaîne des amoureux de Dieu, sur la chaîne des combattants spirituels, comme notre frère Néhémie disait que nous construisons le mur, mais en même temps avec l'arme sous le bras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous adorons Dieu, mais en même temps nous sommes des combattants spirituels, les gens qui avancent toujours avec le Seigneur. Et chaque matin,
nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos difficultés. Et nous allons demander que le Seigneur puisse nous assister dans nos angoisses, dans nos difficultés. Nous allons appeler Dieu à nous venir au secours. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà abonné sur cette chaîne? Abonne-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand tu viens, la toute première chose de faire est de liker, d'aimer la vidéo et appeler aussi aux autres d'autres bénédictions pour les avoir de la part de notre Dieu. Nous devons premièrement servir Dieu. C'est pourquoi je vous dis le plus souvent, ne soyez pas des chrétiens inactifs. Tu viens sans trace, tu ne fais rien pour Dieu et Dieu ne fera aussi rien pour toi. C'est comme ça que mon Dieu agit. Moi, je suis son ambassadeur. J'ai dit, je connais comment il est. Il veut d'abord les servir. Tu les sers avec quoi? Prie pour ces ministères. Tu ne contribues même pas. Même pour partager, tu ne partages pas. Même pour inviter des gens, tu n'invites pas de gens. Mais ce n'est pas du tout sérieux de ta part. Réveille-toi. Réveille-toi. Quand tu pries, tu as beaucoup prié, mais ça ne change pas. Maintenant, c'est le moment de les servir. Sers-le. C'est pourquoi nous avons créé des groupes là de partenaires. Ces ministères ont besoin de beaucoup de matériel, de beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas de moyens financiers. Même 3 euros seulement chaque mois, tu ne peux pas contribuer à l'œuvre de Dieu. Même 7 euros seulement, tu ne peux pas contribuer chaque mois à l'œuvre de Dieu. Même 10 euros seulement. Même plus, tu ne peux pas les faire pour Dieu. Même si tu ne fais pas autre chose, mais contribue. Que pour ceux qui travaillent, qu'ils soient à l'aise, qu'on achète des matériels. Ou tu nous appelles, quel matériel, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Tu achètes et tu envoies, parce que tu crois que peut-être qu'on va vous escroquer. Non. Le micro, on a besoin de bons matériels. J'ai déjà contacté celui qui peut faire un bon plateau, mais c'est énormément de sous. Ce qu'il m'a demandé, c'est énorme. Moi seul, je ne peux pas le faire. Bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu et enfin prier et recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus. C'est le moment maintenant d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois de plus ce matin devant le Seigneur pour écouter sa parole, la parole qui a créé toutes choses, la parole qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau, la parole qui a créé des choses visibles et invisibles. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu lui-même. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, mon bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Nous allons lire la parole de Dieu et je vais encore une fois te dire que nous sommes dans ces ministères des chercheurs de Dieu, le ministère des amoureux de Dieu, des passionnés de Dieu, les gens qui se donnent pour leur Dieu, les gens qui donnent leur cœur à servir le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes là, les gens des adorateurs de Dieu. Nous sommes là pour l'adorer. C'est pourquoi chaque matin vient. Nous sommes là le matin pour adorer Dieu, pour louer Dieu et pour les glorifier. Glorifions le Seigneur notre Dieu. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Encore une fois, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais toi, qu'est-ce que tu entends? Bien-aimé dans le Seigneur, la foi ne vient pas de la prière,
Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, tu dois entendre la parole de Christ. Et comme je l'ai dit souvent, et que beaucoup négligent la parole de Dieu, il faut marcher toujours avec ces deux jumeaux, la parole de Dieu et la prière. Sans les deux, tu ne vas pas réussir, mon cher bien-aimé dans le Seigneur. Il est encore écrit dans le livre de Actes 2 Apôtres, chapitre 2, verset 42, que le premier disciple persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu dois persévérer dans l'enseignement. L'enseignement, c'est ça l'éducation chrétienne. Vous devrez être bien éduqué. C'est comme ça qu'on dit à quelqu'un dans la vie courante que tu es mal éduqué. Donc tes parents n'étant pas bien éduqués, mais nous voulons vous éduquer pour que vous ayez l'enseignement de Christ, pour que vous ayez le comportement des enfants de Dieu. L'enseignement, c'est l'enseignement qui élève les chrétiens. Sans l'enseignement, tu resteras toujours le même, tu resteras toujours colérique, impudique, je ne sais pas quoi. Et dans le monde, nous avons même un ministère de l'enseignement ou de l'éducation nationale pour éduquer les gens. Vous devez être éduqué. Quand je vous dis comme ça, c'est pour que vous changiez quelqu'un. Il y a la grande différence entre quelqu'un qui n'est pas civilisé, qui n'est pas éduqué, et quelqu'un qui est éduqué. Il y a la grande différence. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est pourquoi apprenez. Il persévérer, toi aussi tu dois persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, donc dans l'unité, d'être ensemble avec les autres. Tu ne dois pas être un singleton, tu ne dois pas être tout seul dans ton coin, fermé dans ton coin. La Bible ne nous enseigne pas comme ça. Ça, ce n'est pas un bon enseignement. Et tu dois avoir la communion avec d'autres frères, tu dois fréquenter une église. Bien sûr qu'il y a des églises où il y a beaucoup de problèmes, les gens évitent, mais vous évitez. Mais la Bible nous dit qu'ils continuaient dans la communion fraternelle et dans les prières. Dans les prières, la communion, comme nous sommes aussi à distanciel, bien aimé dans le Seigneur, soyons unis même si c'est à distanciel. Si tu es uni, si tu es là où le Christ veut que tu sois, vraiment tu seras béni, et persévère dans ce ministère. Mais des fois, tu viens aujourd'hui, après-demain, tu négliges, tu reviens encore plus tard. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit persévérer. La persévérance, c'est que je suis accroché, je suis là et je cherche Dieu. C'est pourquoi je vous dis que c'est le ministère des chercheurs de Dieu, de passionnés de Dieu, des amoureux de Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Mais ce matin, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaumes, chapitre 121, versets 1 et 2. Encore une fois, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Je vous ai dit que je vous ai mis les liens dans la description. Une Bible qui est moins chère à 7,50 € seulement sur Amazon. Passe par notre lien. Tu achètes à travers notre lien. Bien aimé, dans le Seigneur, tu as ta Bible, on va te déposer devant ta porte. La Bible à 7,50 €. Nous dépensons beaucoup de sous pour d'autres choses, mais pour acheter les livres, c'est quelque chose qui contribue pour ton éternité en néglige. Mais je ne vous conseillerais pas de rester toujours avec la Bible électronique, tu ne vas pas grandir. Psaume 121, versets 1 et 2. Psaume 2, le décret. J'élève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Ici, c'est que je veux parler à quelqu'un ce matin où que rien ne semble marcher, ou que la vie est difficile, ou que tout est bloqué, ou que tout ce que tu fais ne réussit pas, ou que tu as que des échecs dans la vie, ou que le temps est déjà passé, tu as déjà dépassé l'âge de te marier, le mariage n'arrive toujours pas. Je veux parler
à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui se sent abattu, qui se sent oppressé, qui ne sait pas comment faire. Je te parle ce matin, même toi que tout semble marcher, mais tu ne connais pas encore le diable, je t'enseigne aussi pour que même si un jour tout commence à se bloquer, à ne pas marcher, comment est-ce que tu dois te comporter? Mais ici, je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Tu n'as pas de parents, tu es orphelin. Et bien-aimé dans le Seigneur, tes études, tu ne sais pas si tu vas terminer tes études ou pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te financer. Bien-aimé dans le Seigneur, mais laisse-moi te dire ce matin que nous avons un Dieu puissant qui peut te répondre, qui peut résoudre tous tes problèmes. Le problème, c'est que je te demande d'avoir confiance en ce Dieu. Donne ton cœur au Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur. Ne sois pas abattu. Je te demande d'être courageux ce matin, de tourner tes yeux vers le Seigneur. Au verset 2, on nous dit que le secours nous vient de l'Éternel. Le secours va te venir de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les sources d'eau. C'est lui qui a créé tout ce qui existe, qui a créé toutes les richesses que nous voyons dans le monde, le diamant, l'or, tout appartient à notre Dieu. C'est à ces dieux que nous devons nous tourner nos yeux. C'est pourquoi le matin nous venons pour invoquer. C'est pourquoi peut-être c'est la première fois, mais tous ceux qui me suivent, j'ai toujours expliqué, c'est bon, invoquer. Invoquer, c'est demander le secours de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, dans toutes nos difficultés, là, appelle Dieu au secours. Bien-aimé, bien sûr, le Seigneur est venu et nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les combattre, bien-aimé, mais tu as combattu depuis très longtemps, tu as brisé, ça ne se brise pas, tu as brûlé, ça ne se brûle pas, bien-aimé, mais que faire? Que faire, bien-aimé, dans le Seigneur? Nous prions beaucoup, tu as gêné, mais rien ne semble marcher. Mais d'abord, la première condition est que, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, l'autre question que tu dois te poser, est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Si tu réponds à ces deux questions, que non, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Est-ce que je ne marche pas dans la fornication, dans le concubinage? Est-ce que je ne marche pas dans le vol, dans le mensonge? Si tu vis encore une vie de péché, là, il faut d'abord corriger ta vie. Mais pour cela, il y en a beaucoup, ils prient. Et je connais beaucoup de sœurs, je connais beaucoup de gens, ils prient, ils craignent Dieu. Mais le mariage n'est toujours pas là. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu fais tout ce que tu veux, mais rien ne semble marcher, c'est comme s'il y a un mur, c'est comme s'il y a un blocage. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire que ce blocage-là existe, cette barrière-là existe, cette limitation-là existe, ces privations-là existent, ces anomalies-là existent. Bien-aimé, dans le Seigneur, ces négativités-là existent bel et bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que tu as prié, maintenant c'est le moment de faire les recours au Seigneur. Que devons-nous faire? Bien-aimé, dans le Seigneur, monte en cours vite le matin. Et dans cette exhortation, on a plus ou moins 15 minutes. Psaume chapitre 35, verset 1. Comment prier? Le Psaume 35, le psaume de David, l'homme que Dieu appelait l'homme selon mon cœur, il dit ceci: Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. C'est comme ça que tu dois prier. Tu as prié toi-même. Maintenant, il te reste le temps d'implorer la grâce de Dieu, d'appeler Dieu au secours. Comme je l'ai dit le plus souvent, si ta maison est en feu, tu vas prendre ton téléphone pour appeler les sapeurs-pompiers pour qu'ils viennent éteindre le feu. Seigneur, défends-moi. Seigneur, contre cette maladie. Seigneur, défends-moi contre ces célibats. Seigneur, interviens. Toi-même, tu peux formuler comme tu le veux et appelle le Seigneur. C'est pourquoi je vous invite à venir chaque matin pour que nous puissions appeler Dieu au secours. Je sais que vous savez comment combattre et
je combats, je brise, vous savez, mais tu as brisé, mais rien ne semble marcher. Tu as tout fait, tu as jeûné, rien ne semble marcher. Mais sinon, c'est le moment d'appeler Dieu au secours. Défends-moi, Seigneur, interviens, agis, exauce-moi, Seigneur notre Dieu, réponds-moi. Seigneur, vois ma situation, c'est là où je vous demanderai de développer les ministères personnels. Dans tes prières personnelles, tu es à genoux, tu appelles Dieu. Et le moment le plus mystérieux de tout le temps, c'est le grand matin. Le grand matin, avant l'aube, bien-aimé dans le Seigneur, entre dans ta chambre, laisse ton mari et va au salon, commence à invoquer Dieu à voix basse, à pleurer. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples. J'ai ouvert encore une fois de plus ces sujets pour que nous puissions savoir comment invoquer Dieu dans le moment difficile. Encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer ce matin, un exemple pour savoir comment prier au moment difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, je vous donne encore l'exemple de Pierre et de Jean dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4. Ils avaient guéri un boiteux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a eu deux problèmes très sérieux. On les avait arrêtés, on les avait punis, et on leur avait interdit d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas cette doctrine ici. Nous les Romains, on n'aime pas aller chez vous, aller ailleurs, mais pas ici. On leur avait interdit d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Écoutez la réponse de Pierre et Jean quand on leur avait interdit de ne pas prêcher au nom de Jésus. Au Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 19, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Tu dois d'abord être un obéissant à Dieu. Tu dois avoir du courage. Ne te décourage pas au moment difficile. C'est au moment difficile que beaucoup de gens se découragent et rétrogradent, rentrent dans le monde, commencent à faire n'importe quoi. C'est dans le moment difficile que les gens qui ne connaissent pas Dieu se suicident. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Au moment difficile, comme notre verset du jour, que je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Et ils disent que nous devons obéir à Dieu, même si rien ne semble marcher, même si la maladie commence à s'empirer, tu ne dois pas te décourager, Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que jugez vous-même, vous dites que nous ne devons pas enseigner au nom de Jésus, non, nous n'allons pas vous obéir. N'obéissez pas aux ordres du monde, ni aux ordres de la chair, ni aux ordres du diable. Non, obéissez. Continuez toujours à obéir à Dieu. Si tu es dans le moment difficile, continue toujours à obéir à Dieu. Continue toujours à prier, à aller à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, à lire la parole de Dieu, à écouter des enseignements, à écouter des adorations. Ça va t'aider à ressaisir. Pour terminer, nous allons au verset 29 et pour terminer l'exhortation de ce matin. Et maintenant, écoutez comment est-ce qu'on prie. Et maintenant, quand ils sont allés voir le leur, ils ont commencé à prier Dieu. D'abord, ils ont commencé à présenter au Seigneur toutes leurs menaces. Écoutez, et maintenant, au verset 29, écoute. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, de miracles, de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ils ont présenté des menaces. Tu présentes le problème là de célibat, tu présentes le problème là d'incompréhension de ton mari, tu présentes toutes les difficultés de mort précoce là dans ta famille, tu présentes toute la pauvreté là qui est dans ta famille, tu présentes tous ces problèmes là, c'est toi-même qui connais ton problème. Il dit que voilà leurs menaces. Maintenant, tu commences à demander, donne-moi Seigneur un mari pour que je puisse aussi te glorifier. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Tu peux demander même si les serviteurs de Dieu ne prient pas pour toi, tu peux avoir la guérison à travers tes propres prières.
Nous les serviteurs, nous n'avons pas un hyper Saint-Esprit. Vous avez le monde de Saint-Esprit. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Collabore avec le Saint-Esprit au moment difficile. Seigneur, tu entendras peut-être des voix intérieures qui te disent des choses. C'est Dieu, c'est comme ça que Dieu parle. Bien-aimé dans le Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des miracles, des guérisons. Bien-aimé, au moment difficile, commence à prier aussi pour l'œuvre de Dieu. Commence à soutenir l'œuvre de Dieu dans la prière. Nous sommes au moment, au temps moderne, où que tu peux servir Dieu. Et que même dans ce ministère, en partageant nos cultes, en partageant nos enseignements, tu te donnes le temps de prier pour le prédicateur, tu te donnes le temps de servir Dieu. Écoute comment ils disent. Étends ta main. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, de prodiges. Tu peux te donner le temps de chercher aussi des autres, de les amener dans ce ministère pour ton Dieu. Et bien, nous allons terminer par là ce matin. Qu'est-ce que nous allons retenir ce matin? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Commence à implorer la grâce de Dieu pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton mari là, qui t'a trompé, pour cette femme-là qui t'a trompé. Bien aimé dans le Seigneur, si tu priais pour ton mari, il n'allait pas te tromper, le Saint-Esprit allait le retenir. C'est de là que vient le secours, c'est là que vient notre défaut de ne pas associer Dieu. Nous sommes là que je brise, je coupe en 1000 morceaux. Mais bien aimé, lorsque tu appelles Dieu aussi à intervenir, à agir, nos frères ici, ils ont dit que Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois tout ce que je suis en train de traverser. Seigneur, des échecs et des échecs dans ma vie. Seigneur, rien ne semble marcher. Seigneur, mais quand nous sommes dans la prière d'ensemble, peut-être je ne peux même pas donner ton sujet. Mais quand tu es seul, développe le ministère personnel. Ok, tu peux rester devant Dieu pendant 15 minutes, pendant 30 minutes, pendant 45 minutes pour le seul sujet. Dans le Seigneur, tu peux prier même pour ton pays. Quand tu pries, quand tu travailles dans le champ de Dieu, Dieu va travailler aussi dans ton champ. C'est pourquoi nous ne réussissons pas. Travaille dans le champ de Dieu, tu verras comment est-ce que Dieu va travailler aussi dans ton champ. Il va te donner ce mari-là, il va te donner des solutions-là, il va te donner de l'argent, il va te donner ces boulots-là. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, l'ennemi ne vient que pour détruire, pour voler, pour égorger. Mais Seigneur Jésus dit que même moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, pour qu'ils soient en abondance. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Glorifions le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour cette parole, pour cette exhortation de ce matin, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, merci Seigneur pour cette nouvelle journée, merci Seigneur notre Dieu d'être dans ta présence, alléluia, que toute la gloire te revienne, à toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la force et la magnificence, alléluia. Alléluia, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque matin venons pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour exalter notre Dieu, pour l'adorer. Alléluia, est-ce que tu es là? Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur notre Dieu, tu es souverainement élevé au-dessus de tout. N'es-tu pas Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Et la parole de Dieu nous dit ce matin que j'élève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours ne vient que de l'Éternel
qui a fait les cieux et la terre. Ton secours, mon secours, ne viendra que de celui qui est assis au ciel, dans les lieux élevés. Il paie tout. Alléluia. Il a besoin de ton corps. Il a besoin d'abord de te gagner. Il a besoin de nous gagner. Alléluia. Là, tu l'appelleras et il t'exaucera. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant commencer à prier pour nos difficultés, pour nos problèmes? Qu'est-ce qui t'amène ce matin? Quel est ton problème? Alléluia, c'est le problème financier. Parle au Seigneur, que Seigneur voit. Je viens vers toi avec toutes ces difficultés. Seigneur, mon problème, cite ton problème tel qu'il est. Est-ce que tu es là? Tu as quelques minutes maintenant pour exposer ton problème, tes doléances, tes angoisses, tes difficultés. Alléluia. Oh Seigneur, si tu es malade, Seigneur, je suis malade. Et si tu as des problèmes financiers, Seigneur, j'ai des problèmes financiers énormes. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de moi. Assainis mes finances. Ouvre-moi les écluses du ciel. Bien-aimé est-on le Seigneur. Il est écrit que de riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Seigneur, notre Dieu, je suis Seigneur criblé de dettes. Je ne sais pas comment payer toutes mes dettes. Oh Seigneur, ouvre-moi les écluses du ciel. Ouvre-le Seigneur. Bénis-moi, n'est-il pas écrit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes? Bénis-moi, Seigneur, que je puisse, Seigneur, sortir de la précarité, que je puisse me sortir du surendettement. Alléluia. Est-ce que tu es là? Et tu veux faire quelque chose, mais le moyen financier te manque. Ça, c'est un des sujets que je donne comme exemple, mais que chacun prie pour son propre sujet. Et peut-être c'est la mort précoce dans ta famille. Peut-être ce sont des enfants qui sont devenus rebelles. Prie pour tes enfants. Peut-être c'est pour la protection des familles, de ta famille. Prie pour ta famille. Alléluia, ce matin. Alléluia. Mais ce matin, nous sommes venus précisément pour celui-là qui passe le moment difficile en ce moment où nous prions. Celui qui a tout tenté, mais ça ne semble pas marcher, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Alléluia. Appelle le Seigneur au secours. Et mettons le Seigneur. Ne nous bornons pas seulement aux prières d'autorité, mais le matin comme ça, viens. Précise, parle au Seigneur de ton problème là. Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai gêné, mais Seigneur, mais je n'ai pas de la progéniture, je n'ai pas deux enfants, j'ai beaucoup gêné, Seigneur, mais la maladie est encore là. Mais Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui connais ton problème. Au secours, Seigneur, aide-moi, exauce-moi, écoute-moi, pardonne-moi, aie pitié de moi, Seigneur. Alléluia. Et pourquoi nous venons chaque matin pour implorer la grâce de Dieu. Alléluia, pour mettons le Seigneur, pour invoquer Dieu. Je vous ai toujours dit que invoquer, c'est appeler au secours. Au secours, Seigneur, notre Dieu, touche-moi, touche-moi, au nom puissant de Jésus. Et mettons le Seigneur, ce matin, nous allons prier avec Jabez dans la Bible, 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Nous allons prier avec lui. Peut-être je reviendrai avec ce passage pour voir comment est-ce que nous pouvons invoquer Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, Jabez était plus considéré par ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Au verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il y a pour le point de suspension, et cela veut dire que la prière était longue. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce matin, que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et dans le Seigneur, écoutez-moi un tout petit peu. La Bible nous dit qu'il était considéré, apparemment, il était bien. Apparemment, tu es bien. Les gens te voient que tu es bien, mais tu as des douleurs, tu as des problèmes qui te rongent, qui te fatiguent.
dont le Seigneur, il était bien considéré. Peut-être tu as ta petite maison, tu as ta petite voiture, tu as tout ce que tu veux, mais la relation avec ton mari, ton épouse, ça ne semble pas marcher. Il y a quelque chose qui ne marche pas, ou tout ne semble pas marcher. Ce matin, c'est pour des gens-là qui ont cette difficulté. Alléluia. Nous allons imiter Jabez. La Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. La Bible ne me dit pas que Jabez pria, Jabez gêna. Non, il invoqua. Invoquer, c'est appeler au secours. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis ce matin, est-ce que tu peux commencer à demander au Seigneur: Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, comme Jabez avait commencé sa prière. Seigneur, que si tu me bénis, bénis, Seigneur, ma bénédiction, et bien-aimé, dont le Seigneur étend ta main, et que dit que Seigneur, bénis ses mains, bénis tout ce que j'ai fait, tout ce que j'entreprends. Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-moi dans toutes les circonstances de ma vie, bénis mes enfants, bénis mon travail, bénis, alléluia, cette maison, bénis, alléluia, mes finances, bénis. Est-ce que tu peux demander la bénédiction de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, faute de temps, nous allons continuer avec cette prière comme nous sommes là chaque matin, mais ce matin, nous allons nous limiter sur la bénédiction de Dieu. Alléluia. La Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, parce que nous ne savons pas comment prier. Nous avons 99% de prières de combat, mais pour invoquer Dieu, nous n'avons pas beaucoup d'espace. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis ce ministère, bénis ce peuple que tu m'as accordé. Seigneur, notre Dieu, exauce leur prière. Seigneur, protège-le, protège-le. La bénédiction la plus... Tu demandes la bénédiction pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton futur, pour toute ta famille, pour cette communauté, pour ces ministères, pour notre prédicateur. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que ne soyez pas égocentriques dans la prière. Alléluia, ouvrez des prières. Alléluia, là le Seigneur va te bénir. Il est écrit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est pourquoi demande que Seigneur, tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Je veux que les bénédictions là qui sont dans les lieux célestes se concrétisent dans ma vie. Alléluia. Se manifestent dans ma vie. Seigneur, bénis tout ce que je fais. Alléluia. C'est comme ça qu'on appelle le Seigneur au secours. Et la prière comme ça. Tu peux même prendre toute la journée d'invoquer Dieu pour qu'il te bénisse. Alléluia. Parce que tout est bloqué. Alléluia. Tout est bloqué. Il n'y a que des privations. Alléluia. Et rien ne semble marcher. Seigneur, notre Dieu, ouvre-moi les écluses du ciel et que la pluie de bénédiction tombe sur moi. Au nom puissant de Jésus, tombe sur mes enfants, sur toute ma famille, sur cette communauté. Seigneur, ils viennent à toi, ils ne viennent pas à moi. Bénis-le, Seigneur, notre Dieu, dans tout ce qu'ils entreprennent. Alléluia, dans tout ce qu'ils font. Alléluia, la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. Bénis-le. Alléluia. Est-ce que tu pries pour toi? Alléluia. Au nom de Jésus, mets dans tes prières personnelles, commence à prier comme Jabez. Alléluia. Nous allons continuer avec cette prière de Jabez, la prière d'invoquer Dieu au secours. Agis, Seigneur, que ton secours me relève, que ta main, Seigneur, me bénisse. Bénis-moi, Seigneur. Alléluia. Quand nous entrons dans l'esprit comme ça, chercher notre bénédiction, la bénédiction là va te parvenir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, faute de temps, nous allons maintenant recommander notre journée entre le Saint-Mai de notre Seigneur. Alléluia. Seigneur, la journée entre tes saintes mains, n'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite? Qu'elle soit pour nous, alléluia, une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de bénédiction, comme nous venons de prier ce matin. Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, toutes les portes de bénédiction dans tous les domaines de nos vies, alléluia, dans toutes les circonstances de nos vies. Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, alléluia, des bénédictions, Seigneur. N'est-il pas écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Alléluia, que cette journée, Seigneur, que de bonnes nouvelles, que de bonnes choses, que de grandes ouvertures, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur.
combat tous ceux qui vont nous combattre pendant cette journée. Seigneur, que ta main, Seigneur, soit élevée contre tous les attentats de l'ennemi. Que ta main, Seigneur, déjoue tous les attentats de l'ennemi contre nous. Tout ce que l'ennemi nous a déjà proposé, que ta main puisse les anéantir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais tout ce que l'ennemi a déjà fait pendant cette nuit, Seigneur, je les détruis, j'annule, j'efface tous les mauvais rêves, tous les cauchemars que je fais pendant cette nuit, je les efface au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main, Seigneur, nous accompagne. Alléluia. Que ta main, Seigneur, soit sur nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que cette journée soit une journée de protection, une journée de bonne santé, une journée, Seigneur, de guérison pour ceux qui sont malades. Seigneur, souviens-toi de ce peuple. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété, au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous accompagne. Alléluia. Que la main du Très-Haut soit avec vous. Alléluia. Que la bénédiction de l'Éternel pleuve sur vous et tombe sur vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la main de mon Dieu vous accompagne et que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent pendant cette journée. Que le Seigneur vous protège. Alléluia. De toutes les menaces du monde de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur veut d'abord te gagner ton cœur, mais tourne-toi vers le Seigneur, attache-toi au Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. L'homme de ce monde va te décevoir. Tout ce que tu attends des gens de ce monde, ils vont te décevoir, mais le Seigneur ne peut pas te décevoir. C'est à toi de rester toujours attaché. La Bible nous dit que restons fidèles jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est pourquoi nous sommes dans le ministère de passionnés de Dieu, des admirateurs de Dieu, le passionné de Dieu, des combattants spirituels. Nous sommes là en même temps des adorateurs. Nous sommes là en train de rester toujours avec le Seigneur. Quelques minutes, bien-aimés, pour écouter nos annonces. Mettons le Seigneur chaque matin, du lundi au vendredi, nous sommes là pour implorer la grâce de Dieu, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour exalter notre Dieu chaque matin, du lundi au vendredi à 6 h, l'heure de Bruxelles, l'heure de Paris, mais samedi et dimanche, c'est à 5h30, toujours l'heure de Bruxelles et l'heure de Paris. Le soir à 21 h, toujours l'heure de Paris, nous avons notre culte du soir. À ne pas manquer, à ne pas oublier, à ne pas louper. Ne loupez pas cette prière. Viens prier avec nous chaque soir. Mais samedi, mais le mercredi, nous prions pour le mariage, pour nos enfants et pour les femmes stériles. Et invite aussi des gens pour qu'ils puissent venir recevoir leur bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les dimanches, nous avons l'enseignement biblique dans l'émission Parole de vie. Viens écouter l'enseignement biblique. Et le samedi à 18 h, plus ou moins 20 minutes, nous intercédons pour la paix au Congo. Viens intercéder avec nous pour que le Seigneur puisse donner la paix au Congo. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne. Abonne-toi, bien-aimé, dans le Seigneur, pour soutenir cette œuvre. Mais quand tu viens, la toute première chose de faire est de liker la vidéo pour appuyer, pour donner le signal fort à l'algorithme de YouTube.
commenter. Ne soyez pas de chrétiens inactifs. Tu viens comme ça, tu passes, et tu pries, mais tu t'en vas sans trace. Tu n'es pas encore un disciple. Le Seigneur a besoin des disciples. Dans la description, tu trouveras toutes nos coordonnées et tu trouveras également nos coordonnées financières. Contribuer pour l'œuvre du Seigneur. Travaille dans le champ de Dieu et Dieu aussi va travailler dans ton champ. Et tu vois la rubrique là qui est en bas, rejoindre, appuie. Si tu appuies, tu entres, tu trouveras 3 groupes. Nous avons besoin des partenaires pour le ministère. 3 groupes de partenaires de 3 €, de 7 € et de 10 €. Tu choisis les groupes que tu veux. Ou bien si tu ne veux pas entrer dans ces groupes, mais dans ton compte bancaire personnel, fais la domiciliation de l'un des groupes pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Et en bas aussi, tu trouveras, il y a notre boutique, c'est écrit que tu peux faire des achats dans la boutique. C'est la boutique du ministère. Nous avons des t-shirts là, que Jésus t'aime, Jésus-Christ, Dieu est ma force. Nous avons aussi des sujets pour les Congo. Achète l'un des t-shirts pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons aussi des accessoires. Nous avons des tasses, des coussins et consorts. Tu peux acheter seulement que pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Aide-nous aussi, Anna. Et nous voici arrivés à la fin de ce culte. Nous allons encore nous retrouver demain matin pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, 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 amen.